Tsunami, qui a été écrit par Arthur Tenor, celui-là. Je vais passer l'image pendant que je clique. Il a un nom de naissance qui est Christian Escarf. Il est né en 1959 à Alli en France. Il est écrivain français spécialisé dans la littérature pour la jeunesse. Et il est en ce moment directeur dans une collection chez l'éditeur Scribneo. Il a écrit plusieurs genres d'histoires, historique, imaginaire, horreur, policier, humour et roman. Alors sur la première page de couverture de l'ouvrage, on voit le tsunami qui est en noir, qui représente la peur, en rouge qui représente les victimes qui ont été ramassées par le tsunami. On voit Rémi et Kiet, les deux adolescents. Alors Rémi qui a 12 ans, qui est un adolescent qui est en vacances en Thaïlande, à Phuket sur l'île. Il y a Kiet, c'est l'ami de Rémi qui lui fait découvrir l'île. On les voit, ils sont un peu terrifiés de voir la vague. On voit plusieurs palmiers. On voit un hôtel. Et sur la 4e page de couverture, il y a le résumé qui est en vert, le fond noir qui représente toujours la peur, et que le livre est composé de 10 chapitres. Le narrateur est interne, ce qui veut dire je. Je vais vous montrer un exemple sur le premier chapitre. Je me suis levé d'un bond comme un ressort. Ça, c'est Rémi qui parle, donc c'est interne. Il raconte sa vie, enfin, il raconte ses vacances passées en Thaïlande. Les personnages principaux sont Rémi, il a 12 ans, Kiet, l'ami de Rémi, qui fait découvrir l'île. Il y a sa petite sœur Clara, mais qu'on ne lui parle pas beaucoup d'elle, parce qu'il a juste dit qu'il avait une petite sœur. Il y a les parents. Voilà. Puis en fait, c'est une histoire qui se passe à Phuket, sur l'île paradisiaque, en Thaïlande. C'est un jeune adolescent qui part en vacances là-bas, et puis qui rencontre un ami qui lui fait découvrir l'île. Puis en fait, il se baladait sur la plage, il jouait au ballon, et d'un coup, Kiet, il a vu une barre d'écume. C'est quand on voit à l'horizon la vague qui commence à arriver. Puis il commence à crier. Au secours, enfin en thaïlandais, au secours, au secours. Et la barre d'écume s'approche en pleine vitesse. Et alors ils n'ont pas vu que la vague arrive en pleine vitesse, donc ils ont eu juste le temps de s'accrocher à un poteau. Puis Kiet, il avait Mr. Duck, son chien, un labrador, qui lui a pris dans la main pour tenir au poteau. Et la vague lui est leur passée dessus. Et Rémi et Kiet, ils se sont sauvés, mais ils ont vu que en fait, le chien avait disparu. Alors, et puis ils pensent qu'il s'est fait emporter par la vague, donc ils sont partis à leur recherche. Les thèmes du livre sont la tristesse, parce qu'il y a beaucoup de victimes il y a beaucoup de victimes, et puis ils sont tristes d'avoir perdu leur chien. Et il y a eu le thème de la peur, car ils ont eu peur de mourir, qui était Rémi. Il y a eu la solidarité, parce qu'ils se sont entraidés les deux. Puis la joie parce que ils sont contents d'avoir survécu. Enfin, voilà, c'est à vous de découvrir la suite du livre. J'ai bien aimé car il y a eu beaucoup de suspense et de l'action. Et l'histoire s'est basée sur un fait réel. Il y a eu le tsunami en 2004, le 26 décembre. Ce qui m'a déplu, c'est qu'en fait, il y a eu beaucoup de mots trop difficiles. Et j'aurais bien voulu que ça se finisse mal, parce que à chaque livre que je lis, ça se finit toujours bien. Donc voilà, j'aurais bien voulu que ça se finisse mal. Puis le passage que j'ai bien aimé, je vais vous le dire.
Aussi extravagant que cela paraisse. La mer se retira, comme si avait été aspirée vers le large. Le phénomène fut si brusque que des petits poissons se laissèrent piéger et se contorsionnaient en clapotant sur le sable humide. J'en ramassai un, côté d'étonnantes nageoires, en éventail, et le montrai à Kate. Regarde, j'ai attrapé un poisson. Il y en a plein. On va pouvoir faire de la friture, m'exclamai-je. Je me tue. Mon copain était pétrifié de terreur. Qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu as avalé un oursin. Klum Namrai, articula-t-il. Voir la note précédente. Quoi? Il tendit la main vers l'horizon. Il désigna une curieuse barre d'écume qui s'étendait sur toute la largeur de l'horizon. Ouais, c'est une vague. Et alors? Partir, courir, s'écria-t-il. Mr. Duck semblait du même avis qui nous tournait autour en aboyant furieusement. Pourquoi? Ça peut être drôle. Tu comprends pas, c'est une très grosse vague, insista-t-il en écartant les bras. Je connais, pire que tempête. Il faut courir, ami Rémi. Courir, se mettre à l'abri. Ce panique était communicative, puisque mon cœur se mit à battre la chamade. Je n'étais pourtant pas seul à ne pas m'affoler, faute de réaliser ce qui arrivait droit sur nous à une vitesse folle. Les touristes s'étaient levés de leur bronçon pour observer le phénomène. Devant nous, un homme corpulent en bermuda, poing sur les hanches, faisait des commentaires en anglais. Soudain, Kate m'attrapa par la main, puis tel un enfant attirant avec une force sa mère vers quelques objets de convoitise, il m'obligea à le suivre. Mais enfin, Kate, c'est pas si grave, tentai-je de le rassurer. Si, c'est grave, courir, courir, s'écria-t-il. Je me laissais entraîner. Son conviction me disait qu'il en faisait un peu trop. Plus encore, lorsqu'il se mit à interpeller des Thaïlandais qui bricolaient près d'une embarcation. Tsunami, tsunami, wing, wing, courez, courez. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule et vis au loin un bateau de pêcheurs à l'instant où il fut heurté par la barre d'écume. Il roula et un instant disparut dans les flots. Horrifié, je m'immobilisai. Ouah, tu as vu ça, Kate? Le bateau! Courir, Rémi, vite! Cria-t-il en m'obligeant de nouveau à fuir. De toutes parts sur la plage, alors que nous venions d'atteindre le couvert des cocotiers, j'entendis les premiers cris et les premiers appels de mères à leurs enfants. Je me retournai une seconde fois à écarquiller les yeux. La vague était déjà presque là. Elle n'était pas grosse, elle était monstrueuse. Inquiète de laisser tomber ce verdict qui acheva de me glacer le sang. Trop tard! Alors j'ai bien aimé ce passage car il y a eu beaucoup d'action. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que en fait, Rémi il se rendait pas compte ce que c'était. Il croyait que c'était juste une petite vague qui leur aurait rien fait. Puis il a su qu'après que c'était un tsunami. Donc il s'est mis à courir. Avez-vous des questions? C'est quoi la chamade? Battre la chamade, Ouais. c'est quand ton cœur il fait boum 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 boum. Comme quand t'es avant l'exposé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question aussi de façon générale. T'as dit que tu aimes bien les histoires que ça finit bien. Pourquoi t'aimes bien les histoires que ça finit bien? Puis que Non, les justement, que histoires- ça finit mal. T'aimes que ça finit mal? Ouais, parce qu'en fait, dans les livres que j'ai lus dans mon passé, ça finit toujours bien. Puis on sait que dans pratiquement tous les livres, ça finit bien. Donc, Tu sais pourquoi c'est la plupart des livres finissent bien? C'est le contraire de la réalité. Pardon? C'est le contraire de la réalité. Voilà. Je t'évade de la réalité pour un monde idéal. Donc si le monde idéal, ça se finit bien, dans la plupart des cas, T'as un piano qui a un